image vaut mieux que 1000 mots. Bah oui, Florentino Pérez va falloir travailler davantage dans ce Real Madrid parce que ça ne va pas. 1-1 face à Al Hilal là aujourd'hui. On dit souvent que c'est la ligue des fermiers, mais honnêtement les fermiers, ils nous ont bien tenu tête. Ils ont failli marquer certaines occasions. C'est pitoyable le match qu'on a fait là aujourd'hui, le Real Madrid, c'est mon avis. Alors beaucoup tomberont un peu sur Xabi Alonso. Moi je vous dis, soyez patients. Soyez patient, il peut pas absolument tout changer. On était déjà dans une situation en crise, c'était difficile, on était à bout de souffle. Là, il est en train de chercher la solution pour pouvoir faire le bon cocktail au final. Alors défensivement, je vous cache pas, il n'y a pas énormément de crainte, mis à part Alexander-Arnold, où j'hésite quand même défensivement. C'est quand même assez fébrile, Fran Garcia aussi. Faut vraiment qu'il se casse du club. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est l'animation offensive, le jeu. Et moi, je veux commencer à remettre en question certains joueurs du Real Madrid, même si vous les aimez de fou furieux. Alors, Rodrigo, c'est le moins critiquable, offensivement. Si on compte pas Gonzalo, dites-vous que le meilleur joueur de ce match du côté du Real Madrid, au final, ça a été Gonzalo, un joueur de la Castilla. Donc, il est très prometteur et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui arrive à bien se débattre. J'espère qu'il aura davantage de temps de jeu. Mais lorsque vous voyez le match de Vinicius, alors certes, il n'a pas été aidé aujourd'hui, il n'y a pas de souci, mais il doit faire quand même mieux. Mais c'est pas à lui que j'en veux le plus. Comme je vous ai dit, Rodrigo, je lui en veux pas énormément, même si pour moi, il peut faire davantage. Il a fait quand même sa passe décisive à Gonzalo. Sans ça, il n'y aurait pas eu de but de la part du Real Madrid. Mais moi, c'est Jude Bellingham. Il y a un moment donné, il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est lui qui doit ramener de la créativité du côté du Real Madrid. C'est bien d'aller courir de gauche à droite, mais ramène-nous de la putain de créativité. Lorsque Modric, il est rentré, c'était un tout petit peu plus dangereux. Alors, si tu ne peux pas jouer à ce poste-là, va jouer en double pivot. Demande à Xabi Alonso de te mettre en double pivot. Il manque de mouvement au milieu de terrain. Les attaques, elles sont beaucoup trop prévisibles. En vrai, je commence à en avoir marre avec ce Real Madrid là, en vrai, et j'espère que Xabi Alonso, il va trouver la solution. C'est déjà ça en fait le topo? Il est déjà dans cet état? En fait, c'est ça. J'ai compris. Non, en fait, la saison, elle est pas terminée. Et comme je vous l'ai dit hier, après la séance d'entraînement qui circulait, il va avoir beaucoup de travail. Quand je vous dis que les fantômes du passé sont toujours là, c'est à voir que Vinicius s'imile littéralement contre Al Hilal, sans parler de son niveau exécrable. Bah oui, parce qu'il faut le dire, le x10, on l'attend toujours aujourd'hui. On a encore plus vu la confirmation de à quel point tu voulais gagner la Coupe du Monde des clubs. Persiste sur les mauvais choix, des tirs mais aléatoires. T'es devenu méconnaissable. Bellingham qui a plus d'insultes à son actif qu'autre chose, avec la même qui persiste. Qu'est-ce qu'il faut retenir mis à part ce but de Gonzalo Garcia qui a été construit dans la schématique que Xabi Alonso veut installer niveau plan de jeu, ayant bien fait circuler le ballon pour construire une attaque et terminer ça correctement, et de ma seule satisfaction bien évidemment, Gini Huijsen. Impressionnant et vous rappelant littéralement qu'il a que 20 ans. Que ça soit défensivement, ses bonnes relances, proposer quelque chose, casser des lignes, puisque notre milieu de terrain manquait de créativité. Et il est encore plus dur de se dire, en tant que supporter, qu'on sait tous ici qu'avec un milieu de terrain Bellingham, Tchouaméni, Valverde, on ne peut pas avoir un milieu de terrain créatif. Fran Garcia, j'en peux plus. Lucas Vazquez, heureusement, il se taille. Carreras doit venir impérativement. On doit impérativement recruter. On doit impérativement s'améliorer dans le jeu. On a encore beaucoup de progrès à faire, je vous le dis les gars. De l'autre côté, Valverde, capitaine, qui manque son penalty, le penalty de la victoire. Comme si c'est pas assez. J'espère vraiment que ce Real Madrid que je viens de voir là, c'est pas ça la nouvelle ère. Parce que là, je suis désolé, il y a encore beaucoup de boulot. Il y a qu'à voir la tête de Florentino Pérez, comme s'il regrettait quelque chose. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso au Real Madrid, tout ce dont on nous a parlé, c'est-à-dire le pressing, récupérer haut, le fait de courir à tous les postes, aujourd'hui, j'ai pas retrouvé ça du tout. Après, calmons-nous, c'est que le début, il lui faut du temps pour développer tout ça. En temps normal, il est censé commencer avec des matchs amicaux, mais là, il commence directement par une compétition de la Coupe du Monde des clubs. Sans oublier que là, il a pris des joueurs qui ont passé 4 ans sous Don Carlos. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, on avait l'impression que c'était encore Carlo Ancelotti l'entraîneur. Tout était statique, il y avait pas beaucoup de mouvements, surtout en première mi-temps, fallait voir comment Al Hilal nous dominait. On avait du mal à poser notre jeu. Heureusement que Rodrigo était là pour sortir cette magnifique passe là à Gonzalo Garcia. Sinon, à part ça, c'était compliqué. Il y a qu'à voir les statistiques. Regardez, la possession c'était pour Al Hilal. Et c'est aujourd'hui, on a vu encore une fois l'importance de cet homme-là. Vous avez vu son entrée, non? Il est rentré, le match a changé. Déjà, son entrée a équilibré tout au milieu. Gonzalo Garcia, top performance de sa part. D'ailleurs, il termine homme du match. Sur le but qu'il marque, il est au début et à la fin de l'action. Un match très propre de sa part. Maintenant, lui, je sais pas trop quoi en dire. J'ai trouvé son match assez potable. Il a joué de manière simple, sans se compliquer la vie. Cependant, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'automatisme avec Raúl Asensio. Et ça, c'est normal. Quant à Alexander Arnold, par contre, je l'ai trouvé pas très ouf. Défensivement même, Après, j'ai envie de dire ça, c'est pas une surprise. Le gars, il est plus bon offensivement que défensivement. Et même offensivement aujourd'hui, il n'a pas été très en vue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Non mais les gars, premier match pour Xabi Alonso. Et même lui, il en a marre, frère. C'est une dinguerie. Est-ce que vous vous rendez compte que l'équipe de Al Hilal, les gars, tu le mets dans n'importe quel championnat, il finit toujours top 5 minimum. Tu le mets en Ligue 1, les gars, carrément, il est derrière Monaco. C'est trop une dinguerie de se dire que les outsiders, les gars, dites-vous, c'était le Real Madrid et non Al Hilal pour ce match-là. Pérez, les gars, il a dit pourquoi j'ai fait des transferts comme ça, en fait. Il les regrette déjà.
Dire que mon goût Ronaldo, les gars, il était là à taper Al Hilal tous les 4 matins. Comment c'est possible de faire un pressing aussi méchant, les gars, sur des joueurs de notre calibre? Ancien, les gars, il avait survécu avec le Bayer Leverkusen à des remontadas. T'avais jamais vu ça après plus 80. Mais avec le Real Madrid, les gars, la super team qu'il pensait avoir, regardez seulement les réactions qu'il a. J'ai jamais vu ça avec le Bayer Leverkusen. Je comprends pas, les gars. On est là, on veut prouver et tout. Le niveau qu'on affiche, le pressing sur lequel ils étaient entraînés, les gars, il est pas là. Il est pas là du tout. Bon, après, les gars, on va pas du tout tomber sur l'entraîneur. Vous savez, vous comme moi, que c'était sa première session. Premier match, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Normalement, ce genre de délire, les gars, de dire non, mais c'était son premier match, non, mais c'était son deuxième match, c'était pour le joueur qui viennent de venir. T'as vu comme les Trent, etc. Pas pour les coachs. Mais là, dire ça de l'équipe du Real Madrid, les gars, c'est une dinguerie et pas de Al Hilal. Quand c'est les autres équipes, les gars, on voit bien la différence entre l'équipe primaire et les équipes, t'as vu, qui jouent dans des autres ligues. Ben, le Real Madrid, on avait juste ça à prouver et on fait de la merde. Bref, en tout cas, si vous voulez péter des maillots fiables et sur les gars, street player en bio avec le code HKFoot25 comme d'hab. Tu vas faire quoi? 10 fois quoi déjà? Non, parce que moi aujourd'hui je peux te le dire. 10 fois rien. Outre cette phrase, tout ce que t'as déclaré il y a 2 jours là pour la Coupe du Monde des clubs, ta motivation, ton envie, tout ça c'est où? T'en es venu à simuler contre Al Hilal. Tu prends des cartons jaunes pour ça. Sans parler de tes choix exécrables, tes mauvaises décisions, tes tirs aléatoires. T'es censé être le leader offensif de cette équipe, mec. Je fais partie des seuls qui n'ont pas jugé ta fin de saison, qui n'ont rien dit malgré le fait que t'avais dit que t'allais faire 10 fois plus. Mais là, c'est comme ça que tu montres la nouvelle ère. T'as littéralement tout conservé. T'as ton côté gauche. Le club fait tout pour essayer de te prolonger. Mais là, avec tout ce qui se passe en Arabie Saoudite et tout, je vais vraiment finir par croire que t'as plus la tête à ça. Je suis déçu de ouf. Premier match contre Al Hilal, montrer une telle image de toi, au lieu de montrer le chemin à tous ces nouveaux. C'est que le premier match, oui. Mais là, c'est littéralement en continuité de ce qu'il a montré il y a quelques temps. Franchement, ils ont tellement intérêt à se réveiller. Dans tous les aspects du jeu, eux tous, sans exception. J'ai l'impression que là, ça va être long. La marge de progression, elle va être longue. Je savais que tout allait pas arriver du jour au lendemain. Mais là, Vinicius, va falloir que tu fasses 10 fois plus comme tu l'as dit pour de vrai, mec. Mais quelle action! Gonzalo Garcia vient d'inscrire le premier but du Real Madrid sous Xabi Alonso. Et ce qui est fou, c'est que ça part de Trent Alexander-Arnold qui récupère le ballon devant la surface du Real Madrid. Et à la récupération du ballon, il fait la passe à Gonzalo Garcia qui avait décroché pour venir défendre. Chose que j'ai trouvé très intéressante d'ailleurs. Il se bat avec un joueur d'Al Hilal pour ressortir le ballon. Il ressort le ballon et fait la passe à Vinicius qui est juste ici. Le dernier à son tour récupère le ballon et part vers l'avant. Et en 2-3 passes, les amis, le ballon se retrouve devant Rodrigo. Et pendant ce temps-là, les amis, regardez qui lève la main de l'autre côté. Gonzalo Garcia, les amis. Et ça, Rodrigo l'avait vu. Il décide de lâcher une passe en profondeur entre 2 joueurs d'Al Hilal, les amis. Est-ce que vous voyez la vision? Et à ce moment-là, malheureusement pour le latéral d'Al Hilal, Gonzalo Garcia était tout seul. Est-ce que vous voyez le déplacement, s'il vous plaît? Le gars, il a décroché pour aller défendre. Il récupère le ballon, il aide le Real Madrid à sortir. Il a été au départ de l'action et même à la fin. Là, il se retrouve devant Yacine Bounou. Il a juste eu à lober bizarrement pour que ça rentre. Premier but, les amis. Il aura son mot à dire cette saison. C'est pourquoi je vous ai dit que Hendrik aura des soucis à se faire parce que là, il joue sa carte. Même si Kylian Mbappé à son retour, il redeviendra titulaire. Mais ce gars-là, les amis, va falloir compter sur lui. Malheureusement, même pas 5 minutes après, il y a un penalty bête en plus créé par Raúl Asensio. Et Ruben Neves s'en est occupé facilement. Je sais pas ce que vous pensez de cette première mi-temps là, les amis, mais pour l'instant, je vois pas encore la patte Xabi Alonso. Ils sont encore dans du Carlo Ancelotti. ¿Y qué fue? C'est eux là qui veulent la gagner? C'est eux qui veulent la gagner? On n'y est pas et je me moque, et alors, qui va faire quoi? Bien sûr! 1-1 score final. Dans un match où il y aurait pu avoir beaucoup plus de buts. Dans un match où le Real aurait pu remporter la victoire avec ce penalty à la 92e minute. Non, pas raté par Valverde. Arrêté par ce monsieur, le spécialiste des penalties. J'ai nommé El Grande Yacine Bono. Et il est déjà en craquage. Il a déjà plus de patience. Honnêtement, il aurait pu avoir plus de buts des deux côtés. Vous voyez, le Real a énormément poussé en fin de match. Al Hilal a fait un très très gros match également. A beaucoup raté. 19 tirs pour le Real, 13 pour Al Hilal. Seulement 2 petits tirs cadrés. Et honnêtement, j'ai même l'impression qu'il y a eu plus d'occasions dangereuses du côté d'Al Hilal qui se sont mal finies que l'inverse. Après, on va pas se mentir. Al Hilal, c'est une équipe saoudienne. Ils sont une équipe de malade mental. Bien sûr, c'était les débuts de Xabi Alonso, bien évidemment. On va pas tirer de conclusion sur un seul match. Et pour ne pas parler que du Real, Al Hilal a fait une performance très très belle. Et je pense qu'ils peuvent créer la surprise et aller loin dans cette Coupe du Monde des clubs. Si seulement Mitrovic avait été là aujourd'hui. Si seulement. Le Xabi Ball, il attendra demain. Aujourd'hui, c'est le Bono Ball. Ne sous-estimez pas Bono, l'homme qui arrête la penalty avec le sourire. À la dernière minute, alors que le Real Madrid pensait tenir la victoire, Valverde a complètement manqué son penalty. Mais en vrai de vrai, le match nul, c'est logique. Voire Al Hilal aurait mérité la victoire. Mais par contre, j'entends beaucoup de conclusions hâtives. Calmez-vous. C'est que le premier match de Xabi Alonso, il n'a pas pu mettre ses principes de jeu
aussi rapidement juste en criant à 2-3 entraînements. Ça va prendre du temps. Ça va passer par les automatismes. Par exemple, Alexander-Arnold qui est passé complètement à côté de sa première. Il a gagné très peu de duels. Il a peu apporté offensivement alors que c'est là qu'on l'attendait. Mais on ne peut pas tirer des conclusions après un seul match. Et Al Hilal, en face, ça a été très solide. Ne pas sous-estimer leur performance. Madrid, j'ai bien aimé Gonzalo Garcia. En première mi-temps, deuxième mi-temps, ça a été un peu moins bien. Mais sinon, les stars n'étaient pas au rendez-vous. Vinicius, on a senti des joueurs émoussés. Tchouaméni qui se tenaient les cuisses. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Mais le Chabibol doit vraiment prendre ses marques. Parce que pour le moment, c'est compliqué. Premier match, donc moi je ne juge pas. En fait, regarde, Xavi, il est temps de quitter le Real. Xavi, il est temps de quitter le Real. C'est quoi ça là? Mais, non, Real peut tuer l'homme. Real, c'est-à-dire que, non, vous êtes des brigands. Vous êtes des bandits spirituels. C'est-à-dire que, vous là. Al-Halil. C'est quelle équipe ça? Al-Halil. Vous ne pouvez pas. Vous ratez Valverde. Non, Real, c'est pas possible. C'est-à-dire que Real, supporter le Real, hein? J'ai pas mes mots. Alexander Arnold. Hein? L'autre petit là, hein? Le Bomel là. Vous partez prendre des gens. Xavi Alonso. Non, Xavi, non, il est impliqué. Faut venir. Même si les gens viennent, hein, même s'ils viennent veiller hein, à l'entraînement, c'est pour nous produire ça là. Vous avez été catastrophique. Vous avez été. C'est du n'importe quoi que vous avez produit. Il n'y a pas un joueur qui a dit qu'il a bien joué. Xavi a ses brigands. C'est quoi ça là? Moi, c'est mon argent qui me fait mal. Hein. C'est mon argent. Mais c'est quand il y a aussi victoire. Hein, vous faites 1-1. À la 70e minute, victoire de Real. Un carton. Penalty, comment on vous donne penalty? Vous ne pouvez pas gagner ça penalty. On prend penalty, on vous donne encore. Marc. Mbappé, pardon, il faut revenir, pardon.